Battle of Peaches présente, piégé par Monsieur Campbell. Chapitre 1. Enfin, je t'ai trouvé. Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper et te cacher de moi pendant tout ce temps? Mes muscles tremblèrent lorsque j'entendis une voix grave. La pièce était sombre, mais il faisait assez froid, car elle était entièrement climatisée. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu kidnappé? Criai-je. Je m'assis dans un coin, me tenant les genoux. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de pleurer à cause d'une peur intense. Mais il semblait que le tonnerre riait, car je ne pouvais pas distinguer le visage de l'homme. Néanmoins, je savais qu'il était grand et avait une forte carrure. Tu fais l'innocent maintenant, hein? Personne n'a jamais osé m'arnaquer. Mais toi, pour qui te prends-tu? Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper comme ça? Maintenant, je vais te punir pour ce que tu m'as fait. M'accusa-t-il avec colère, me faisant frissonner encore plus. J'ai haleté bruyamment, ne réalisant pas qu'il s'était approché de moi avant qu'il ne me tire soudainement vers lui. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, laisse-moi partir. Continuai-je à pleurer et à supplier, mais il semblait que cet homme n'écoutait rien de ce que je disais. Gardez vos faux pleurs pour vous. Vous ne me tromperez plus, lança-t-il avant de déchirer mes vêtements sans hésitation. Tout mon corps se mit à trembler encore plus de peur. Non, s'il te plaît. Aie pitié, je t'en supplie, criai-je bruyamment en le suppliant. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, je suis vraiment bonne au lit. Je vais juste tirer le meilleur parti de l'argent que je t'ai donné. J'ai vu ton visage, tu es si jolie, tellement jolie que j'en suis tombée sous le charme. Et tu as utilisé cette beauté pour me tromper après avoir pris mon argent. Grogna-t-il en m'embrassant avec force. Tout mon corps se tendit sous l'effet de la surprise. Ses bras puissants se resserrèrent autour de ma taille, et peu importe à quel point je me débattais, je ne pouvais pas rivaliser avec sa force. Attends, laisse-moi partir, je ne t'ai pas trompé, je ne te connais même pas. Insistai-je tandis qu'il continuait à capturer mes lèvres avec brutalité. Putain, tu as tellement bon goût, l'entendis-je gémir. Je poussai un cri lorsqu'il me mordit les lèvres. Il ne m'écoutait pas, et ses baisers devinrent encore plus féroces. Désormais, je pouvais sentir le goût métallique du sang sur mes lèvres blessées. Il m'a soulevé et jeté sur le lit avant de se pencher brusquement sur moi. Soudain, il a déchiré mon chemisier. La peur m'a envahi alors qu'il s'attaquait à mon soutien-gorge. Désormais, ma poitrine généreuse était exposée devant lui. Il semblait la fixer avec avidité. Je l'ai supplié à nouveau, mais cela ne fit que renforcer son obsession pour ce qu'il me faisait. Qui était cet homme, et pourquoi était-il si furieux contre moi? Je n'avais trompé personne, je ne suis pas une infidèle. Je ne trahis jamais, non, AHH. J'ai crié de toutes mes forces et hurlé lorsqu'il a brutalement saisi ma poitrine de ses mains. Putain, j'adore tes seins. Ils sont fermes, plus qu'une simple poignée. Tu es tellement belle, Aria. C'est avec ça que tu séduis les hommes, hein? Maintenant, on va voir jusqu'où tu peux aller. Je vais baiser chaque fibre de ton corps. Je vais te prendre si fort que ta chatte saignera. Menaça-t-il, la rage dans la voix. Chaque mot qu'il prononçait était rempli d'insultes et de remarques dégradantes sur mon corps. Toi, démon, je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Espèce de bête, lâche-moi, lui ai-je crié avec colère. Qui lui avait donné le droit de me faire subir tout cela? Oui, je suis un démon, mais seulement envers ceux qui sont plus méchants que moi. Comme toi, arnaquer les gens est l'une des choses que je déteste le plus. Dit-il en arrachant les derniers morceaux de vêtements qui me restaient. Il s'éloigna de moi, alors je me redressai rapidement et me retirai, couvrant mon corps d'une couverture. Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité, ce qui me permettait de voir clairement comment il se déshabillait lentement devant moi. Je détournai le regard et tentais de me concentrer sur mon environnement. Dans cette pièce, il me semblait presque impossible de m'échapper. S'il te plaît, aie pitié. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je ne t'ai pas trompé. S'il te plaît, crois-moi. Continuai-je à plaider, même si cela ne semblait avoir aucun effet sur lui. Cet homme était si impitoyable. Il était froid et sans pitié. Il n'avait en tête que l'idée de me ravager et de se venger pour une chose dont j'ignorais tout. Pourquoi, as-tu eu pitié en me trompant? Maintenant, tu vas comprendre que tu t'en es pris à la mauvaise personne. Se moqua-t-il avant de tirer violemment sur mes jambes. Je poussai un cri et tombai sur le lit. Il arracha brutalement la couverture qui recouvrait mon corps nu. S'il te plaît, arrête. Ça fait vraiment mal, suppliai-je faiblement alors qu'il enfouissait son visage entre mes cuisses. Une douleur atroce traversa mon abdomen et remonta jusqu'à ma tête. J'avais l'impression que mon corps était coupé en deux, et même mes cuisses tremblaient. Non, j'ai payé une grosse somme pour ça. Si tu es vierge, alors je le mérite après avoir déboursé 20 millions pour toi, répondit-il en me pénétrant complètement. Je hurlai à nouveau sous l'effet de la douleur insupportable, persuadé que j'allais perdre connaissance.
Il se pressa contre moi et s'empara de mes lèvres. Cette fois, ses baisers étaient plus doux, sans brutalité. J'étais simplement reconnaissante qu'il ne bouge pas. Avec la taille de ce qu'il avait en lui, j'étais convaincue que je perdrais connaissance s'il le faisait. Merde, j'ai envie de bouger, mais je vais te laisser le temps de t'habituer, murmura-t-il. Il fit glisser ses baisers le long de ma mâchoire, de mes joues et de mon cou. Un frisson me parcourut alors qu'il léchait ma peau moite. Mais je poussai un nouveau cri lorsqu'il s'enfonça en moi. S'il te plaît, arrête, suppliai-je en pleurant et en gémissant sous la douleur. Je voulais le repousser, me débattre. Je voulais lui faire mal pour avoir bafoué ma dignité, ce que j'avais soigneusement préservé pour ma fiancée. Kevin m'avait toujours respecté, et nous n'étions jamais allés au-delà des baisers et des caresses occasionnelles. Mais cet homme brutal, si impitoyable, a revendiqué mon corps sans la moindre pitié. Il a brisé la pureté que j'avais si soigneusement préservée, animé par une colère que je ne pouvais comprendre. Il m'accusait de l'avoir trompé pour 20 millions, mais je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Ah! Criai-je à nouveau lorsqu'il me mordit l'épaule. Chaque baiser semblait empreint de malveillance, et même la pression de son corps contre le mien me fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Je vais bouger maintenant. Endure la douleur un instant, elle finira par passer, dit-il, tandis que mes yeux s'écarquillaient. Avant que je ne puisse protester, il entama ses va-et-vient, intensifiant la douleur dans ma région intime. Les larmes recommencèrent à couler. Je m'accrochai désespérément à ses épaules, tentant de le repousser. Mais il saisit mes poignets et les immobilisa au-dessus de ma tête, avant d'accélérer ses mouvements. Non, arrête. Oh, mon Dieu, ça fait tellement mal. Suppliai-je en pleurant. Mais il n'y avait aucun moyen qu'il s'arrête. Au lieu de cela, il s'enfonça plus profondément et plus vite, gémissant de plaisir alors qu'il continuait à agresser mon corps avec ses actions brutales. Merde, si serré et si bon. Putain, grogna-t-il bruyamment, ignorant mes supplications. Il s'amusait, indifférent à ma douleur. Arrête, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Assez, je continuais à pleurer et à supplier. Mais au lieu de ralentir ou même de faire une pause, il semblait plus motivé. Je me sentais pleine, et il semblait y avoir des blessures à l'intérieur de ma zone intime. Oh putain, c'est la meilleure baise que j'ai jamais eue, s'exclama-t-il bruyamment, tremblant sur moi alors qu'il libérait ses fluides en moi. Je grimaçais sous les poussées rapides et profondes. Après s'être vidé, il se retira. Même ce simple geste provoqua une douleur dans ma région intime. Les fluides qu'il avait déposés se mêlèrent au sang de ma virginité meurtrie. Je me tournai sur le côté, tout mon corps secoué de sanglots douloureux. Je l'entendis se rhabiller, y compris le bruit distinct de sa fermeture éclair. Je haletai lorsqu'il s'approcha et déposa un baiser sur ma joue. À partir de maintenant, tu es à moi. Prépare-toi pour notre mariage demain, murmura-t-il, me glaçant le sang. Mon corps entier, en particulier ma région intime, me faisait atrocement souffrir, mais je parvins malgré tout à lui faire face. Quoi? Pourquoi devrais-je t'épouser? Après m'avoir violée, tu veux maintenant m'obliger à t'épouser? Tue-moi, espèce de bête. Lui crachai-je au visage, les larmes me montant à nouveau aux yeux. Je ne t'ai pas violée, car tu as été payé pour tes services. Et si tu refuses de m'épouser demain, j'exterminerai ta famille et te présenterai leurs têtes une par une. Menaça-t-il avec colère. Je haletai à nouveau et me figeai. Je ne pouvais pas parler, ne sachant que répondre après une telle menace. Sans obtenir de réponse de ma part, il me laissa seul dans la pièce. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer encore et encore, sans même me rendre compte que mon chagrin m'avait mené au sommeil. Piégé par Monsieur Campbell est désormais disponible sur Innovel. Les liens sont dans les commentaires.